Bonjour et bienvenue dans mon cabinet, l'atelier de gestion des émotions. Dans cette série de vidéos, je te propose de te montrer les différents outils que j'utilise en cabinet avec les enfants pour leur apprendre à exprimer et gérer leurs émotions. Donc aujourd'hui, je vais te proposer juste un outil qui est hyper simple, hyper basique, c'est la météo des émotions. Ça reste quelque chose de vraiment très très simple. Alors, moi j'en mets 4 différents, donc le soleil avec le nuage avec la pluie et les éclairs, comme ça, non, comme ça, voilà, les éclairs. Ça c'est ce que je propose basiquement aux enfants. Dans le livre de Gaston, la licorne, hop, elle propose vraiment, voilà, l'auteur nous propose un petit peu plus de possibilités, 6 au lieu de 4. Tout dépend aussi de l'âge de l'enfant. Quand on commence, que c'est un enfant qui sait pas trop, de pas trop en avoir, c'est bien. 4 c'est bien généralement pour les petits. 3-4 ans, ils arrivent déjà à me dire comment ils se sentent. Et ensuite, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, on sait comment se sent l'enfant, même si il ne peut pas nous dire qu'il est triste, qu'il est en colère, qu'il est... Voilà. Au moins, on sait que dans son cœur, s'il est comme ça dans son cœur, c'est que tout va plutôt bien. C'est vrai que s'il est comme ça dans son cœur, limite, je dirais que quand il est comme ça, c'est déjà un peu trop tard. Mais effectivement, s'il est comme ça dans son cœur, c'est là où il va falloir agir et puis trouver des solutions pour qu'il se sente un petit peu mieux quand même. Ce qui est le but. Donc là, c'est une première forme d'expression des émotions. Hein. Et ensuite, on peut commencer par ça pour ensuite embrayer sur les cartes. Chez les plus petits, moi quand même, je propose les cartes de chez Bougri-Bouillon, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. On peut proposer ces cartes-là pour compléter un petit peu et venir affiner l'expression de cette émotion. On peut aussi proposer dans le même style... on peut proposer des roues des émotions. Donc là, c'est la roue de la couleur des émotions. Voilà. Mais il faut déjà qu'ils connaissent, pour le coup, il faut déjà qu'ils connaissent le livre parce que il n'y a que les couleurs comme ça. Et on voit quand même à la tête du monstre si ça va ou si ça va pas. Donc il y a ça. Et il y a la roue de chez Gaston. Alors, attends, je la cherche. Elle est où ma petite roue de chez Gaston? Voilà, elle est là, la roue de chez Gaston. Donc là, celle-ci, elle est vendue avec le livre, mais il y en a une qui se vend toute seule, une roue des émotions comme ça. Donc, ça peut être aussi une solution pour savoir comment se sent l'enfant. Mais personnellement, je commence vraiment, la première chose, je commence vraiment avec la météo des émotions. Et même en début de chaque consultation, on commence avec la roue des émotions pour savoir un petit peu avec la météo des émotions, pardon, pour savoir comment se sent l'enfant. Donc ça peut être vraiment un premier pas. D'abord, on commence par la météo des émotions. Ensuite, on va proposer les cartes des émotions. On peut aussi trouver sur internet des émoticônes à photocopier en fait, voilà. Et du coup, l'enfant peut les découper pour les mettre en face de chaque météo. Ça peut être ça. Puis ensuite, pour aller affiner, quand l'enfant commence à écrire, par exemple, on peut aller mettre en face des émoticônes le nom de l'émotion ou le nom des émotions. Pardon, batterie faible. Oui, il va falloir que je me dépêche parce que je ne vais plus avoir de batterie. Donc on peut aller mettre en face le nom des différentes émotions météo, émoticône, le nom des émotions, et puis on peut aussi aller rajouter où ça se passe dans le corps, par exemple, les besoins associés. Voilà, on peut aussi, tout ça, moi je te présente, c'est des choses que j'ai achetées, que j'ai en cabinet, mais tout ça, ça peut être fait vraiment à moindre coût chez soi, et en plus ça peut être des choses qu'on construit avec son enfant, donc ça peut être très sympa parce que c'est un temps qu'on passe avec son enfant à parler des émotions, à se construire une belle météo des émotions. On peut se construire un calendrier des émotions pour savoir comment on se sentait tel jour, comment s'est passée la semaine. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça aussi qui sont assez sympas à faire. Donc voilà, petite vidéo, mais je n'avais pas besoin de plus de temps pour t'expliquer la météo des émotions parce que ça reste assez simple et quelque chose qu'on peut faire vraiment soi-même à la maison sans problème. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.